Sur ces photos, Andreï Karlov inaugure une galerie d'art à Ankara. Le diplomate russe s'apprête à livrer un discours quand un homme, positionné derrière lui tire dessus. L'assassin ne s'enfuit pas. Arme toujours à la main, il se met à hurler devant les caméras présentes. Au moins 8 coups de feu. La victime est au sol, devant la caméra qui continue de tourner. L'assaillant fait les 100 pas et hurle en turc. Il dit crier vengeance pour la ville syrienne d'Alep et dénonce les exactions du régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou, devant un public terrorisé. Ce crime est probablement une provocation visant à perturber les relations entre la Russie et la Turquie. Il n'y a qu'une seule réponse à apporter, renforcer le combat contre le terrorisme et les bandits le sentiront passer. L'Allemagne frappée en plein cœur. Un camion a foncé sur un marché de Noël de Berlin. 12 morts, une cinquantaine de blessés. Lendemain de la course folle d'un camion sur un marché de Noël à Berlin, l'acte terroriste ne fait plus aucun doute. L'attaque a fait 12 morts et près de 50 blessés, dont une dizaine dans un état grave. Ce matin, c'est une chancelière très affectée qui s'est présentée devant la presse. Mesdames et messieurs, c'est une journée extrêmement difficile. Comme des millions de personnes en Allemagne, je suis horrifiée, bouleversée et profondément attristée par les événements qui se sont produits hier soir. Les messages de soutien affluent du monde entier. Sur Twitter, François Hollande exprime sa solidarité et sa compassion avec le peuple allemand. Le terrorisme tue, mais la pollution aussi tue. Nous allons partir pour la Chine. Regardez bien l'image sur RMC Découverte. Et écoutez bien ce que va vous dire Mathieu Béliard. Pour ceux qui nous écoutent, ce nuage que l'on voit, c'est un nuage qui couvre 10% du territoire chinois. Vous vous rendez compte la taille de la Chine ? Regardez bien l'image sur RMC Découverte. On 10% ne peut plus circuler du territoire chinois. C'est immense la Chine. On ne peut plus circuler dans beaucoup d'endroits, on ne peut plus travailler, on ne peut plus voler, des avions restent au sol et on ne peut plus respirer. Les hospitalisations pour affections respiratoires sont en très forte hausse. Allez, regardez cette jeune femme. Voilà la plus belle femme du monde. Stéphanie Delval, 19 ans. Elle a été élue hier Miss Monde 2016. Elle est portoricaine. Elle s'est dit honorée de représenter les Caraïbes. Et du côté de nos plus belles femmes françaises, Iris Mittenard, Miss France 2016, qui vient donc de remettre sa couronne, défendra elle les couleurs de notre pays lors du concours Miss Univers. Et ce sera le 30 janvier prochain aux Philippines.